Est-ce que vous avez des questions dès le début? Donc pour ça, vous levez la main pour poser la question, hein. Et moi, je vous donne la parole. Sur ce qu'on fait en ce moment. Non, ça va? Ok. Alors, je vais vous partager le programme de la séance. Voilà, donc vous avez le programme des sujets dont on va pouvoir parler aujourd'hui. On va regarder le corrigé du QCM que vous avez fait sur la puissance et l'énergie. Après, on va voir la correction des exercices sur la puissance et l'énergie. Ensuite, je vais expliquer un petit peu par rapport au DNB blanc. Donc, je sais que la troisième D, vous l'avez reçue. Monsieur Coran vous l'a donné. Et les autres classes, vous les recevrez jeudi ou vendredi. Et ensuite, il faudra faire la correction de ce brevet et de me l'envoyer. Alors, il y aura une nouveauté. C'est que, comme les cours sont à distance, maintenant, je mettrai des notes sur ce que vous m'envoyez. C'est-à-dire les photos, hein, en général, de votre travail. Donc si jamais c'est un bon travail, eh bien, je vous mettrai le niveau 3, c'est-à-dire un 16. Non. Si vraiment c'est très bien, un 20. Et bon, si c'est fragile, hein, un 10, disons. Et puis autrement, bah, si vous ne rendez pas, ça fera 0. Donc, ça, il y aura une note à chaque fois. Voilà comment ça va se passer pour la suite, tant que les cours seront à distance. Ensuite, on va regarder un petit peu la préparation du brevet, pardon, de l'exercice concernant le brevet que je vous ai donné, avec un fil de discussion sur Pronote qui vous permet de vous entraider, et avec mon aide aussi. Et puis on discutera un petit peu de la suite du dépannage de l'ISS. Voilà. Je vois que Chloé est en train d'arriver. Est-ce que vous avez des questions donc pour l'instant? Non? Tout va bien? Ok. Alors on va commencer à regarder la correction du QCM sur la puissance et l'énergie. Voilà. Bon, je vais faire des commentaires rapides, hein, parce que vous avez eu le temps d'y réfléchir en le passant. Et vous aurez aussi la correction, le document qui se présente là en ce moment. Vous l'aurez en lien sur Pronote, hein. Bien, alors, donc assez rapidement, hein, l'unité de mesure de la puissance, c'est le watt, hein, ça c'est à retenir. Watt, unité W. Hein. L'unité de mesure de l'énergie. Alors pour l'unité de mesure de l'énergie, il y en a plusieurs. Il y a le joule, ça c'est l'unité de base. Il y a le watt-heure et le kilowatt-heure. Du coup, ça nous amène à être capable à faire des conversions, hein, entre ces unités. Euh, le joule, c'est quand on calcule l'énergie avec la puissance exprimée en watts et le temps exprimé en secondes. Voilà. Le watt-heure, c'est quand on calcule l'énergie avec la puissance exprimée en watts et le temps exprimé en heures. Et le kilowattheure, c'est quand on exprime la puissance en kilowatts, en milliers de watts, et le temps en heures. La puissance, ça renseigne donc sur l'importance de l'effet produit par un appareil. Par exemple, une lampe, hein, plus ou moins puissante, va éclairer plus ou moins. Un chauffage électrique va, selon sa puissance, va chauffer plus ou moins. Une voiture électrique va rouler plus ou moins vite, hein, selon sa puissance. Donc ça renseigne sur l'importance de l'effet produit. L'effet, c'est-à-dire du mouvement, de l'éclairage, de l'augmentation de température, éventuellement. Alors, l'énergie, elle dépend de deux choses, hein. Elle dépend de la puissance et de la durée de fonctionnement. Donc, vous avez ça là. Donc tout ça, ça va bien retenir, hein. Voilà.
Ensuite, la formule de calcul de la puissance. Pour la puissance électrique, c'est la tension multipliée par l'intensité. U fois I. À retenir. Ensuite, le calcul d'énergie. Donc c'est la puissance fois le temps. Et bien sûr, ça c'est un petit piège, on va dire, mais quand on fait dans l'autre sens, temps fois puissance, c'est la même chose. Donc il faut mettre les deux. Ensuite, qu'est-ce que c'est que la puissance nominale? La puissance nominale, c'est la puissance qui est consommée normalement quand l'appareil est branché avec la bonne tension. Par exemple, si vous achetez un aspirateur et que vous le branchez sur la tension qui est prévue à la maison, sur le 230 volts, dans ce cas-là, la puissance qui va être consommée par l'appareil, c'est celle qui est marquée sur l'appareil. Si par exemple c'est marqué 1000 watts, eh bien c'est quand on le branche sur 230 volts. Voilà. La question 8, c'est qu'est-ce qui se passe dans les fils quand il y a du courant? Eh bien, ils chauffent. Ça, on appelle ça l'effet Joule. C'est-à-dire dès qu'il y a du courant qui circule, ça produit un échauffement à retenir. On appelle effet Joule. Ensuite, le rôle d'un coupe-circuit. Il y en a beaucoup à la maison. Il agit si le courant devient trop fort. C'est pour éviter que les fils chauffent trop, fondent, provoquant un incendie. Alors, quand est-ce qu'il peut y avoir une surintensité? C'est quand trop d'appareils sont branchés, fonctionnent en même temps. C'est souvent comme ça que on se retrouve avec le disjoncteur qui disjoncte à la maison, parce qu'on a branché trop de choses. Mais aussi s'il y a un fil qui rentre en contact avec un élément non prévu. Un fil qui se débranche à l'intérieur, par exemple, de la machine à laver, qui touche la carcasse en métal de la machine à laver, qui pourrait donc électrocuter les personnes. Et bien là, le disjoncteur va couper le courant aussi. Alors que fait le disjoncteur? Eh bien, il coupe le circuit, ça s'appelle un coupe-circuit. Mais ça veut dire aussi, en termes électriques, que ça ouvre le circuit. Quand le circuit est ouvert, le courant ne passe plus. Circuit fermé, le courant passe, circuit ouvert, il ne passe pas. Ensuite, qu'est-ce qu'un appareil électrique va pouvoir faire? Eh bien, il va convertir l'énergie en une autre forme d'énergie. Par exemple, donc là, toutes les réponses sont bonnes. Ça peut être en mouvement, pensez à un moteur électrique. Ça peut être en chaleur, pensez à un radiateur électrique. Ça peut être en lumière, pensez à une lampe. Voilà. La 13e question, c'était un petit calcul. On a une lampe de 100 watts branchée sur une prise de tension 230 volts. Et là, la question, c'est quelle est l'intensité du courant? Alors, je vous écris le calcul. On part de la tension, la puissance, qui est égale à la tension fois l'intensité. Alors ici on connaît la puissance, 100 watts, on connaît la tension, donc on cherche l'intensité. L'intensité c'est P divisé par U, la puissance divisée par la tension. Donc on remplace P par 100 watts et U par 230 volts. Et quand on fait ce calcul, on trouve 0,43. Voilà. Ensuite, vous avez la conversion en chaleur. Donc, la conversion en chaleur, c'est une conversion qui se fait toujours pour un appareil électrique. Il va toujours convertir une partie de l'énergie électrique en chaleur. Alors souvent, on n'aimerait pas que ça le fasse. Par exemple, pour une lampe dont le rôle est d'éclairer, on aimerait bien que toute l'énergie électrique devienne que de l'énergie lumineuse. Mais le passage du courant électrique, il y a toujours une transformation de l'énergie en partie en chaleur, en énergie thermique. Et donc ça, en général, c'est une perte d'énergie, parce qu'on aimerait bien qu'il y en ait le moins possible. C'est pour ça qu'on a inventé des nouvelles lampes. Après les lampes à incandescence, il y a eu les néons, les lampes à décharge, comme on dit. Et maintenant, il y a les lampes avec les LED, qui sont meilleures en termes de rendement énergétique. Et l'effet Joule, c'est quoi? C'est quand l'énergie électrique est transformée en chaleur. On appelle ça effet Joule.
Voilà, donc les premières corrections. Alors, est-ce qu'il y a du coup des questions? Je vois que... Non, personne. J'ai cru que quelqu'un voulait poser une question. Chloé non plus. Ok, tout va bien alors. Hein, le but c'est que tout ça soit bien clair pour vous. Après la séance. Donc on va passer à la suite. Effacer. On va enlever le QCM. Voilà. Bon, donc après, c'est la correction des exercices que vous avez fait, rendus sur la puissance et l'énergie. Alors on va les regarder. C'est un peu plus bas. Voilà. Donc il y avait une bouilloire électrique, il y avait un grille-pain, un four électrique, un sèche-cheveux et une sécurité sur la multiprise. Donc on va parler un peu de cette correction. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est écrire sur votre feuille directement, ou bien vous frapperez, puisque le document sera disponible avec un lien sur Pronote. Voilà. Bon, donc celui sur la bouilloire électrique, le corrigé était dans le livre. Donc normalement, ça ne devait pas poser trop de problèmes, puisqu'il y avait le corrigé, vous pouvez y regarder. Bon, alors moi je vais juste montrer rapidement comment la stratégie pour faire l'exercice. Alors, donc là, on a des informations qui sont, j'entoure, voilà, 1300 watts, ça c'est la puissance. 230 volts, c'est la tension. Et on vous dit calcule l'intensité. Bon, donc on a écrit la formule. P égale U fois I. Après, on écrit que l'intensité, c'est P sur U. Après, on fait attention aux unités. On fait le calcul. Et donc, comme c'est indiqué sur la correction, on trouve 5,65 ampères. Et après, une fois qu'on a trouvé 5,65 ampères, il faut dire qu'est-ce qu'on va mettre comme fusible pour protéger ce circuit. Alors bien sûr, il faut que le fusible il supporte au moins 5,65 ampères. Du coup, c'est 6 ampères. Et ensuite, on vous dit calcule l'énergie en joules. Alors pour calculer l'énergie en joules, il faut calculer la puissance fois le temps. Du coup, la puissance c'est 1300 watts. Et il faut que le temps soit en secondes. Et là, on vous dit 1 minute. Donc il faut mettre 60 secondes. Voilà. On fait ce calcul-là et on trouve la réponse qui est un peu plus bas. On va regarder. Hop. Donc c'est 78 000 joules. 78 000 joules. Là. Ok. Et après, il faut donc essayer aussi de calculer en... c'est demandé en quoi? On regarde. Dessus. En kilowattheure. Donc pour avoir en kilowattheure, il va falloir transformer la puissance en kilowatts. Donc la puissance, j'écris ici. La puissance c'était 1300 watts. Donc en kilowatts, c'est comme des kilomètres. Ça va faire 1,3 kilomètres. Non, kilowatts. Et le temps qui est donc de 1 minute, il faut le transformer en heure. Et 1 minute, pour trouver en heure, il faut diviser par 60 pour voir quelle fraction d'heure ça fait. Donc on fait 1 sur 60 et là on trouve en heure 1 sur 60 minutes. Voilà.
Et on trouve en heures, alors on va regarder le résultat. Hein. Voilà, ça c'est vraiment les calculs de base. Ouais, donc ça fait 0,16, bref, 0,017, disons, hein, heures. Et après, on refait le calcul avec ça et on trouve 0,021 kWh. Voilà. Donc on refait le calcul, mais avec les autres unités. Et puis on trouve ici le résultat. Voilà. Qu'est-ce que par rapport à ce genre de calcul, vous avez des questions? Pas de questions? Tout va bien? Ok. Bon, donc on va effacer tout ça et puis on va passer à la suite. Donc des petits commentaires à l'oral hein, pour vous permettre de bien capter tout ça. Donc dans le deuxième exercice, donc il y a à faire la même chose, mais avec plus ou moins d'explications. C'est-à-dire que le premier exercice concernant le grille-pain, on vous donne toutes les étapes. Premièrement, on fait ça. Deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement. On vous dit de quoi faire. Hein. Et ensuite, voici la réponse. Hein. Donc c'est toujours un peu la même chose. Hein. On calcule l'intensité, mais cette fois-ci, on a besoin de la résistance. Donc il faut se rappeler de la formule. U égale R fois I, donc I égale U sur R. Hein. Donc des calculs. Bon, on calcule, on trouve les valeurs, on suit, on calcule ensuite la... Oui, on utilise plusieurs fois, hein, plusieurs formules. Ici, on utilise U égale R fois I, après on utilise P égale U fois I, et après on pourra utiliser E égale P fois T encore. Hein. Ça, c'est vraiment les formules de base. Hein. Je les écris à côté hein, pour que vous les mémorisiez. Ça, c'est la loi d'Ohm. Tension, résistance, intensité. Ça, c'est la puissance électrique. Hop, voilà. Et puis l'énergie électrique, puissance fois le temps. Ça, c'est les formules de base. Ok. Bon, donc ça, c'est le premier exercice. Alors là, on vous donne tous les détails, toutes les étapes, avec les conversions, comment on se débrouille. On peut après calculer le prix, puisque 1 kWh, hein, c'est de l'énergie en fait. EDF va facturer l'énergie, pas la puissance, mais l'énergie. Hein. 1 kWh, ça c'est de l'énergie parce qu'il y a le temps dedans. Il y a la puissance et le temps. Donc c'est de l'énergie et il va facturer 0,15 euros. Du coup, si on s'en sert pendant 0,05 heures, ben on va trouver le résultat ici. Ok. Voilà, une petite erreur là, c'est 0. Ici c'est un 0. Bon, et après les autres c'est la même chose en fait. C'est la même chose mais avec moins d'explications. Puisque en fait ce qu'on souhaite c'est que à la fin vous soyez capable, avec beaucoup moins d'explications. Donc là il y en a un peu moins dans l'orange et puis dans le vert, vous verrez les corrections. Hein. Dans le dernier, il y a très peu d'explications. Il faut que vous trouviez vous-même les étapes. Je dirais que ça, c'est le niveau du lycée. Après, au brevet, ça, on vous guide beaucoup quand même. Voilà donc pour les corrections. Donc à chaque fois, c'est la même chose. Hein. C'est le même déroulé, le même déroulement. Après, il y a un problème de sécurité. Donc on dit voilà, il y a une multiprise. Et il faut trouver l'intensité totale. Donc là, c'est un projet un peu plus complet. Donc, première question, on dit calculer l'intensité. Hein, calculer l'intensité. Ok. Intensité. Bon, total. Alors, il faut calculer l'intensité pour chaque appareil. Alors, il faut garder. Donc là, il y a un inventaire à faire dans le document. Donc, il y a
un téléviseur, 150 watts, une console de jeu, 40 watts, une lampe, 200 watts, une box, 25 watts. Alors pour calculer l'intensité totale, on a donc 150 watts, on a 40 watts. Il y a deux stratégies possibles. Soit vous calculez l'intensité pour chaque appareil, ou alors vous faites le total. Là, voilà, 25. Voilà. Et à chaque fois, vous allez utiliser donc la connaissance que vous avez, que la puissance, c'est la tension fois intensité. Et du coup, l'intensité, puisque c'est ça qu'on demande, c'est la puissance divisée par la tension. Et la tension est chaque fois la même. Hein, c'est la tension du secteur à la maison. Donc à chaque fois, il faudra diviser par la tension. Donc là, ça serait 150 divisé par 230. En dessous, ça serait 40 divisé par 230. Après, ça serait 200 divisé par 230. Après, ce serait 25 divisé par 230. Voilà. Ou alors, on additionne tout. Hein, ça fait 150 et 40, 190. Et 200, 390. Et 25, ça doit faire dans les 415. Et on fait le calcul juste une fois. Hein, donc on fait 415 divisé par 230. Et du coup, on retrouve directement l'intensité totale. Alors que là, il faudra additionner tous les résultats. Hein, la première tension, la première intensité, la deuxième, la troisième, la quatrième. Bref, voilà la stratégie. Ok, voilà. Bon. Et après, on dit, tiens, on voudrait en plus rajouter un appareil qui a une puissance de 500 watts. Est-ce que ça irait? Et après, on voudrait encore rajouter un appareil qui a une puissance de 1000 watts. Donc à chaque fois, on calcule l'intensité. Et puis on regarde si c'est possible par rapport au fusible. Le fusible qui est 5 ampères. C'était là. Hop, ici. Là. Là, vous avez fusible. Il ne faut pas dépasser 5 ampères, sinon le fusible va griller. Bref, une fois qu'on a fait tous les calculs, on retrouve, hein, sans trop de mal. Donc on va voir la réponse. Donc les calculs. Voilà. Alors si on branche le ventilateur en plus, on arrive à 4 ampères, donc ça va, avec le fusible de 5. Et par contre, si on rajoute l'aspirateur en plus, on trouve trop. Non, ça fait trop. Du coup, ça ira pas. Il faudra débrancher les appareils. Voilà pour les exercices. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ces exercices? Ou est-ce que tout est bien clair pour vous? Dans le prochain, disons, brevet blanc, hein, il y aura forcément un travail à faire là-dessus. Donc, c'est bien d'être au clair. Est-ce que, juste pour voir si le son fonctionne bien, est-ce que ceux qui m'entendent peuvent lever la main, s'il vous plaît? Cliquez sur la main. Merci beaucoup. Ouais, ça va, ça a l'air de bien fonctionner. Hein. Impeccable. Bon, alors après les exercices, on va passer à quoi? On va regarder là-haut. Ouais, la correction du brevet blanc. Donc, je vais regarder un peu avec vous, surtout les questions qui ont été pas très bien réussies. On va regarder rapidement. Donc, vous avez reçu, ou bien vous allez recevoir, votre brevet blanc avec des feuilles de correction, corrigées. Et vous, il va falloir donc corriger en vert sur votre feuille réponse et m'envoyer la photo. Et ça sera noté. Donc normalement c'est assez facile d'avoir une bonne note. Il faut juste bien faire la correction. Et donc aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu. Alors on va chercher le brevet blanc, le corriger. Voilà. Alors là je vais juste vous parler des questions qui ont été un peu plus difficiles. Le temps que ça vienne, voilà.
Ça se présente à nous. Ça se charge. On va faire plus gros. Hop. Ah. Bon, le début c'était facile, hein, c'était trouver sur le document qu'est-ce qu'il y a un électron, qu'est-ce qu'il y a un proton, qu'est-ce qu'il y a un neutron, qu'est-ce qu'il y a un noyau. Ensuite, c'était facile aussi, nombre de protons, hein, donc c'est le numéro atomique, ou alors le nombre d'électrons, comme on veut. Hein. Et puis, ensuite, il fallait étudier les phases. Alors, quand on étudie les phases, finalement, en regardant, on voit que il y a d'abord une accélération, hein, lorsque le parachutiste saute de l'avion. La distance qu'il parcourt à chaque prise de vue, la chronophotographie, augmente régulièrement. Donc c'est une accélération. Puis au bout d'un moment, la distance parcourue entre deux prises de vue ne change plus. En fait, un parachutiste arrive à une vitesse limite. C'est pas loin de 200 km/h. Hein. Et après, il ouvre son parachute, et son parachute va lui permet de ralentir. Et ensuite, le mouvement devient de nouveau uniforme, c'est-à-dire à vitesse constante. Hein. Voilà, donc ça c'était les 4 phases à repérer. Bon, en général vous y arrivez bien. Et ensuite la question, c'était une question qui a vraiment été difficile, hein, pour beaucoup d'entre vous. La question c'était comment il y a deux parachutistes. Il y a le parachutiste qui saute et l'autre qui le filme. Et ils sautent ensemble. Donc en fait ils ont le même mouvement. Alors ça beaucoup ont su le dire qu'ils ont le même mouvement. Mais maintenant l'un par rapport à l'autre. Parce que la question c'était le premier parachutiste par rapport au caméraman. Quel est son mouvement? Eh bien, son mouvement, c'est qu'il est immobile. Ils ont beau tomber tous les deux à 200 km/h, l'un par rapport à l'autre. Hein, je vais dessiner des rectangles. Voilà, ça c'est les deux parachutistes. Donc ils tombent à toute vitesse, tous les deux, à 200 à l'heure, mais l'un par rapport à l'autre, il ne bouge pas. Et donc si le caméraman est à droite, là, je vais mettre le mot caméraman, ben lui, il voit toujours devant lui, qui bouge pas, l'autre parachutiste. Donc, pour le caméraman, le premier parachutiste, il est immobile. Sa trajectoire, ben, il est toujours au même endroit, hein, donc il est tout le temps là. Donc sa trajectoire, c'est un point. La trajectoire, c'est la suite des positions qui sont occupées. Et sa vitesse, ben, elle est égale à 0, hein, puisqu'il ne bouge pas par rapport à lui. Donc ça, c'est une question qui permet de tester, si vous avez bien compris, la question du repère par rapport auquel, la référence par rapport à laquelle on se place pour décrire un mouvement. On peut être à la fois immobile et en mouvement. On avait parlé de ça. Voilà. Voilà pour cette question. Ensuite, on va gommer. Bon, quand l'un ouvre le parachute, tout le monde a su dire quasiment que d'un seul coup, l'autre, celui qui filme, il a l'impression que l'autre part vers le haut, hein, puisqu'il va moins vite. Bon, ça j'en parle pas. Après, il y avait analysé 2 graphiques pour savoir s'il s'agissait d'un mouvement ralenti ou d'un mouvement accéléré. Donc je vais vous montrer sur le corrigé qui vous a été distribué dans les commentaires. J'ai fait des dessins pour vous expliquer ça. Parce que là, plusieurs ont eu du mal, hein, avec ça. Regardez. Je sais pas si... Ouais. Voilà. Donc cette feuille-là, vous l'avez. Je vous l'ai fait distribuer, vous l'aurez. Avec toutes ces explications. Bon, moi je considère que c'est un sujet assez difficile, hein, la description des mouvements. Bon, alors voilà, on a donc les 2 graphiques. Et ces graphiques-là, il faut arriver à bien les analyser. Donc c'est des graphiques qui représentent la distance parcourue
Ouais, là, ouais, c'est la distance en fonction du temps. Ok. Et alors ce qu'on voit ici, c'est que si on prend des temps égaux, ouais, ça c'est un temps égal à celui-là, à celui-là. Les trois temps sont égaux. Eh bien, la distance parcourue, elle est de plus en plus petite. Là c'est moins, et là c'est encore moins. Donc c'est la distance parcourue pendant des temps égaux, de plus en plus petite, c'est un mouvement ralenti. Ralenti, c'est-à-dire la phase 3 quand le parachute est ouvert. Et l'autre graphique, c'est la distance. Hein. Attention, il n'y a pas la vitesse, hein, c'est la distance en fonction du temps. On voit que pendant des temps égaux, hein, tout ça c'est égal, bien la distance elle augmente. Elle n'est pas grande, après elle est plus grande, elle est encore plus grande, et elle est plus grande. Donc ça c'est un mouvement accéléré. Ça c'est le moment où il saute de l'avion. Hein. Voilà pour ces deux graphiques. Bon, là, vous avez eu un peu plus de mal de nouveau. Pas tous, hein. Bon, les résultats étaient plutôt bons. Voilà. Et après, il reste à avoir la correction donc de l'analyse du document qu'on vous donne avec donc c'est une phase du saut, hein, ce qu'on voit ici. Ça c'est une phase du saut et donc quand vous voyez ça, il faut que vous ayez le réflexe, hein, que c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Il faut vraiment avoir ce réflexe-là. Hein, et pas beaucoup l'ont eu, on va dire. Ça, c'est une droite. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle passe par l'origine du repère. Du coup, dès que vous voyez ça, ça veut dire que c'est une situation de proportionnalité. Ça, c'est des maths, hein, il faut le savoir. On l'avait vu dans le cours et pas beaucoup ont su le dire. Bon, donc ça veut dire que la distance et la vitesse, pardon, la distance et le temps sont proportionnels. Donc la distance rapportée au temps, c'est toujours la même valeur. C'est ça que ça veut dire, hein, proportionnel. Et, si et D sur T, c'est la vitesse. Donc la vitesse est constante. Juste en voyant ça, je dis tiens, ah ouais, ça c'est une situation où la vitesse est constante. Donc le mouvement est uniforme. Vitesse constante. Mouvement uniforme. C'est ça que ça veut dire, hein, uniforme. Mouvement uniforme. Bon, alors les mouvements uniformes, il y en a deux possibles. C'est soit la phase 2, lorsqu'il est à pratiquement 200 km par heure, ou alors après l'ouverture du parachute, quand la vitesse se stabilise, c'est-à-dire la phase 4. Hein. Et quand on fait le calcul, on se rend compte que la vitesse est très grande, c'est dans les 55 mètres par seconde. À chaque seconde, 55 mètres. Donc si c'était la phase d'atterrissage, on ne donnerait pas cher de notre parachutiste. Hein. Donc finalement, non, ça ne peut pas être l'atterrissage. C'est le moment où il est à peu près à 200 à l'heure. Hein. Donc si on fait x 3,6, on trouve pas loin de 200. Voilà. Donc la correction pour le brevet blanc. Hein, donc votre travail, c'est de bien corriger avec tous les documents, puis de m'envoyer, puis ça vous donnera donc une note comprise entre 0 et 20. 0 si vous l'envoyez pas, 20 si c'est très parfait, 16 si c'est bien, 10 si vous faites seulement un peu. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Non, tout va bien? Bon. Alors, on va enlever tout ça. Hop. Et on va enlever ça. On va le corriger. On va revenir au programme d'aujourd'hui. Voilà. Alors là, on va travailler sur la préparation d'un exercice concernant le brevet. Alors cet exercice, il est assez grand, hein, assez long à faire, hein, et donc je vais le noter sur 20. Il y a dans Pronote, pour toutes les classes, il y a une liste de discussion qui s'appelle, c'est là, vous voyez, exercice brevet, 3e, forum de discussion pour aide à réussir. Donc là-dedans, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Et soit c'est un autre élève qui répond, soit c'est moi. Hein, tout ça, c'est vraiment pour vous aider à réussir, comme si on était en classe, avec la possibilité de travailler et de vous aider entre vous, et moi aussi qui vous aide. Hein. Donc on va regarder le sujet, je vais vous raconter un petit peu, pour qu'après vous puissiez le faire.
Mais ça prend un peu de temps, hein, donc il faut s'y mettre, faut pas attendre trop. Je pense au troisième D par exemple, qui c'est pour vendredi normalement. Faut y aller, hein, sinon vous allez avoir du mal à le terminer. Donc c'est une histoire de lave-linge et d'énergie, de puissance électrique. Bref, il y a des questions d'électricité autour de ça. Bon, on va grandir un petit peu et je vais vous commenter un petit peu, je vais vous raconter un petit peu. Hein. Pas le faire, hein, mais raconter. Voilà. Bon, donc le lave-linge, il y a quoi? Alors, l'idée, si vous voulez, d'un sujet de brevet, c'est toujours pareil, on vous donne des tas d'informations. Il faut trouver les bonnes informations. Donc ici, on vous dit, tiens, il y a un moteur. Il y a un moteur. Il y a un qui va faire tourner le tambour. Il y a une résistance qui va servir à chauffer. Et on vous donne des informations sur la puissance du moteur, quand c'est le lavage ou quand c'est l'essorage. Et on va vous donner aussi une idée sur la puissance de la résistance de chauffage. Et on vous donne aussi les durées. Hein. Donc vous avez les durées d'utilisation et les puissances. Donc avec la puissance, vous allez pouvoir calculer l'énergie en multipliant par le temps. Voilà, c'est ça qu'on vous demande là. Et il va falloir faire aussi une conversion. C'est-à-dire, ici, là, hein, là on va calculer l'énergie pour chaque récepteur, hein, c'est-à-dire pour le moteur et pour la résistance. Et après, il faut calculer l'énergie totale et la trouver en watts-heure. Donc il faudra penser à faire des conversions hein, avant de calculer l'énergie, puisque rappelez, l'énergie c'est la puissance multipliée par la durée d'utilisation. Et donc la puissance, elle peut être en watts, et le temps en secondes, ou bien la puissance peut être en kilowatts, donc là il faut diviser les watts par 1000, et en heures, ça fait des kilowatts-heure ensuite. Non, voilà. Donc voilà pour la première partie. Ah, je vois qu'il y a Noélie qui arrive. On va la faire entrer. Ouais. Moi, j'arrive pas à la faire entrer. Ok, je vais la faire rentrer avec mon téléphone parce que sur mon ordi, ça n'a pas l'air. Alors. Bon, on verra. Alors je vais continuer parce qu'il y a un problème avec l'accès. Hop, donc j'efface tout ça et on va passer voir un peu l'autre côté, la suite. La suite qui est par ici. Donc après la partie 2 c'est à propos de la classe énergétique. Donc il faut, pour répondre, il faut calculer l'énergie et voir si, en ramenant ça à 1 kg, sachant que la machine fonctionne avec 5 kg, donc il faudra diviser par 5. Et puis donc trouver le kilowattheure par kilo pour retrouver dans quelle classe énergétique il se trouve en utilisant l'énergie consommée par le moteur et par la résistance.
Voilà. Bon, ça c'est pas trop difficile. Et après, pour finir ça, il va falloir faire un dépannage. Alors pour le dépannage, vous pouvez lever la main si vous m'entendez toujours. Ouais, ça a l'air d'aller. Merci beaucoup. Donc pour le dépannage, eh bien, il y a un problème qui est que ça marche plus très bien. Et donc on vous donne le schéma électrique. Hein, donc il faut comprendre ce que c'est que ce schéma électrique. Alors là, le schéma est là. Hop. Donc ici il y a des moteurs, il y a une résistance de chauffage, ça c'est la prise de courant. Et là il y a des fusibles. Bon. Et donc le réparateur il mesure la tension avec un voltmètre qu'il faut placer au bon endroit, il mesure l'intensité avec un ampèremètre qu'il faut placer au bon endroit sur le schéma. Et il compare ça avec ce qui est donné par le fonctionnement normal, hein, c'est-à-dire le fonctionnement normal, il consomme 2800 watts. Et donc avec les 2800 watts, on peut calculer l'intensité du courant qui est consommée normalement par l'appareil. Et en regardant avec ça, on va pouvoir voir où est la panne. Donc là, il faudra chercher, toujours en utilisant les mêmes formules, hein. Puissance égale tension fois intensité. Ça vous permet de calculer l'intensité en calculant la puissance divisée par la tension. Voilà. Et après, il faut trouver le fusible et puis raconter tout ça. Donc c'est un travail assez long. C'est pour ça qu'il faut pas commencer trop tard. Et poser des questions sur les listes de diffusion, hein, de Pronote. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va toujours. Bon, on va regarder la fin de ce qui était prévu aujourd'hui. On efface tout ça. Hop, voilà. On regarde la suite du programme. Alors, donc on a fait toutes ces choses-là. Et là, alors la suite du dépannage de la station spatiale. Pour l'instant, normalement, vous avez calculé la vitesse avec laquelle il faut que on s'approche de la station spatiale. Je crois que c'était de mémoire 7,6 km par seconde, hein, de mémoire, ouais. Après, vous avez calculé la tension qu'il faut régler pour que la radio fonctionne bien. De mémoire, c'était 8 volts. Et maintenant, il faut continuer en fait, et trouver les proportions des gaz dans l'air de la station qui sont incorrectes. Hein. Il faut trouver les bonnes proportions de gaz, quel gaz et les bonnes proportions. Et après, il y a un problème de court-circuit du système de chauffage qui fait que il y a trop d'appareils finalement qui sont branchés. Et sachant que l'intensité maximale est de 48 ampères, il faut faire des calculs pour trouver quels appareils on va laisser et lesquels on va pas laisser, hein, en sachant que certains sont indispensables. Voilà le sujet. Alors, par rapport au travail à faire, je vais vous donner un petit peu... Donc il faut que vous fassiez bien l'étude de la correction du QCM. Hein. Voilà, correction des exercices. Voilà. Ça, vous m'envoyez pas. Vous gardez, vous faites pour vous être sûr de bien comprendre. Ensuite, l'exercice style brevet. Alors celui-là, il faut me l'envoyer. Hein, celui qu'on vient de voir avec la machine à laver, là. Il faut m'envoyer la photo des réponses. Si vous ne pouvez pas m'envoyer de photo, vous le donnez sur papier, sur copie à votre prof principal. Et ça sera noté sur main. Hein, en utilisant le fil de discussion qui est un Pronote. N'hésitez pas, hein, il faut que vous preniez l'habitude vraiment de l'entraide entre vous et avec moi. Hein.
pour bien apprendre. Voilà, et autrement, vous m'envoyez vos réponses par rapport au dépannage de l'ISS aussi, hein, que je noterai aussi. Ça, c'est facile, faut aller faire le parcours, quoi. Et pareil, la correction du brevet blanc, il faut me l'envoyer, je la noterai aussi. Donc en fait, il y aura 3 notes par rapport à votre travail pour la prochaine fois. 3 notes sur 20. Hein. Normalement, c'est une note assez facile à obtenir puisque vous pouvez vous entraider et moi aussi je peux vous aider. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ou pas? Non? C'est bon? D'accord.